Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter une nouvelle fois du 76 Conquest. Vous vous demandez comment j'ai pu réaliser un score de 500 millions. Eh bien, restez attentifs, vous allez avoir la réponse dans cette courte vidéo après cette introduction. Alors, donc, déjà, par rapport à ce mode de jeu, on a à l'écran les trois indispensables, à savoir Aiolos ACE, Shun RCE et Aiolia ACE, pardon. Et après, en fait, il vous faut deux autres personnages. Et grosso modo, vous pouvez prendre n'importe quel autre personnage si tant est qu'il ait des charge kills qui durent assez longtemps en termes d'animation. Donc là, par exemple, je choisis typiquement Deathmask GC et Alde Shield pour vous montrer que de toute façon, quel que soit le personnage que vous utilisez, ça n'a pas d'incidence. En réalité, vous pouvez utiliser qui vous voulez, vous pouvez utiliser Thomas, vous pouvez utiliser les les Athéna d'exclamation, vous pouvez utiliser Poséidon, Oméga, tout ça n'a pas d'importance, ce n'est pas ce qu'on vient chercher. Donc là en fait, on passe le premier gardien, et en fait, là je mets une petite pause, dès le premier pilier, vous pouvez réussir un score de 30 millions si vous le souhaitez. Alors, je crois que là ça va pas fonctionner. Tac. Voilà, donc là ça va pas fonctionner, donc là il faut attendre d'avoir tous les personnages à 100%, et là vous enchaînez. Il faut pas que l'animation s'estompe, il faut rester tout le temps sous animation pour que le temps ne défile plus, reste à 8 secondes, et le temps que vous faites vos 5 charge kills, votre premier personnage qui vous avez fait le charge kill a régénéré son Cosmo, et donc vous pouvez enchaîner son charge kill à l'infini. Donc là, hop. Moi j'avais choisi effectivement avec Alde et Deathmask, donc j'avais testé un petit peu avant pour voir si ça fonctionnait. C'est pourquoi on peut aussi essayer avec Shaina, hein, ça marche aussi. Simplement le problème de Shaina, c'est que son animation est assez courte. C'est le même cas d'ailleurs pour Athéna V1. À la limite, l'Athéna peut-être ACE a une animation qui dure un tout petit peu plus longtemps, mais après il n'y a pas réellement d'intérêt à l'avoir plus que ça, puisque l'idée reste dans tous les cas d'enchaîner les charge kills. Et donc vous voyez qu'on reste toujours à 8 secondes. Ça ne bouge pas. Donc cet effet est obtenu en fait par la combinaison de Aiolos ACE et de Shun RCE. En fait, Aiolia est juste là finalement que pour apporter les dégâts, puisqu'on verra à la fin de ce combat. Bon, je vais aller plus vite, hein, je vais pas vous faire tout le combat parce que de toute façon c'est qu'une succession de charge kill. J'ai à un moment donné accéléré. Là l'idée c'est juste de vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'à un moment donné je me rate. Je sais plus à quel moment. Dans tous les cas, si vous vous ratez, vous laissez vos personnages se recharger à 100% et vous relancez une chaîne. Grosso modo, ça met à peu près 4 secondes par rapport au pilier pour pouvoir recharger tous les personnages et relancer une chaîne. Tout en sachant que les 3 piliers, logiquement, repasser le prochain gardien n'est pas une difficulté. Le troisième gardien est un petit peu plus compliqué, donc il faut éviter d'en arriver là. Maintenant, le principal, c'est d'arriver à 500 millions de points pour débloquer le rang S. Et là, concrètement, en faisant au moins une fois cette technique-là, au moins vous arrivez aux 30 millions. 30 millions fois chacun, c'est large pour pouvoir y arriver. Hein. Ça fait 1 500 000 points, on est largement large. Et ce qui fait en fait l'avantage de cette technique par rapport à la précédente, c'est que dans tous les cas, vous pouvez jouer Canon, vous pouvez jouer... qui c'est question si on a Isaac, Yo, pardon. Isaac il est facile. Yodhishthira et Krishna de Chrysaor, qui sont les 3 gardiens les plus pénibles, dans la mesure où vous arrivez facilement à les tomber dès le début de combat, et que vous passez sur le premier pilier, vous pouvez tout de suite scorer à 20-30 millions et faire le taf très facilement. Ce qui fait qu'avec cette technique-là, logiquement, plus personne, toutes les guildes devraient pouvoir accéder au rang S quotidiennement sur n'importe quel gardien. Peu importe le gardien, ça fonctionne.
puisque là on est déjà sur le premier pilier, j'atteins déjà les 5 millions. Alors, je vais avancer un petit peu, tac 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 tac. Donc là on est déjà à 10 millions, je suis toujours à 8 minutes. À 8 secondes, pardon. 12 millions. Ah voilà, ça y est. Là, je me suis planté à un moment donné. Ici. Tac. Et là, en fait, voilà, je sais pas si vous avez vu, j'étais un tout petit peu trop long. Sur l'aspect de Telespace, ça m'est arrivé un petit peu plus tard dans la vidéo aussi. J'ai attendu un peu trop longtemps. Et du coup, en fait, on a revu le pilier brièvement. Ce qui fait que ça a cassé la chaîne. C'était pas sur celle-là, c'est peut-être celle d'après. Peut-être celle-là, on va voir. Non, c'est pas encore celle-là. On est toujours à 8 secondes. Ça va pas tarder. Décidément, j'ai peut-être rembobiné un peu trop vite. Un tout petit peu trop. Enfin, vous voyez, sur les juste le premier, en fait, sans avoir fail une seule fois, je suis déjà à 12 millions. Voilà, donc là, on a vu un petit bout de pilier. Du coup, ça a cassé totalement la chaîne. Il faut attendre que tous les persos reviennent full charge kill et vous renchaînez votre charge kill tranquillement. Si je continue d'avancer en accélérant un petit peu, des geeks. Normalement, j'en fais une autre fois. Voilà. De la même manière que ça fonctionne pour le pilier, vous pouvez aussi l'exécuter pour le gardien. Alors là, évidemment, j'ai lancé trop tôt parce que du coup, Deathmask devait être en action, je peux plus utiliser son charge kill, mais ça marche de la même manière. Donc là, j'ai synthétisé, hop, on peut enchaîner après les techniques de la même façon, et ça marche également pour les extras. Je sais que Ripa avait des soucis pour passer l'extra 5 pour passer Milo. Si tu as une équipe qui te permet d'enchaîner les charge kills, Milo va tomber puisque le temps sera bloqué, puisqu'en PvE, le temps est bloqué, le temps du charge kill. Ça fait beaucoup de temps, mais c'est pas moi qui le dis. Donc voilà, on passe. Là j'étais jusqu'à 30 millions, je me suis arrêté à là pour synthétiser un petit peu tout ça. Voilà. C'est ainsi qu'hier, j'ai passé à peu près un petit peu moins d'une heure en fait pour faire les 100 millions multiplié par 5 puisque j'avais un buff x5, donc pour faire les 500 millions juste pour la symbolique. On n'a pas besoin d'aller jusque là, hein, ça reste quand même une étape de guilde, mais en tout cas même si vous êtes 30 en fait dans la guilde ou même 20, vous pouvez à vous 20 en fait faire facilement le rang S de cette méthode là. Voilà, donc là j'ai arrêté ici. Ah oui, du coup, faut attendre que je meure. Enfin, il reste encore une minute, donc faut attendre que tout ça passe. 50 secondes. Donc, ce qui serait rigolo maintenant, puisqu'on a cette technique-là qui permet en fait de faire ce qu'on veut en termes de score, ce serait que donc à la suite de ce post sur Facebook, chacun puisse poster les résultats obtenus avec des teams un petit peu rigolotes. Toujours avec les trois principaux, mais avec d'autres personnages que Deathmask ou Aldeshield. J'ai essayé quelques Black Saint par exemple, c'était pas trop court pour pouvoir enchaîner. Mais voilà, ce serait rigolo voilà, de faire avec des personnages assez anciens. Donc évidemment, je vais vous le proposer quand je vais poster cette vidéo sur le Facebook communautaire. Et ça se termine tranquillement. Hop. Donc c'est pas un bug exploit, hein, puisque du coup on ne fait que de jouer finalement sur les temps donnés. Donc là j'ai pris effectivement photo, hop, je recadre. Toujours. Et voilà. Donc je fais la petite pause ici. Donc vous voyez que c'est pas tant les dégâts que produisent Aldeshield et Deathmask GC, c'est surtout pour l'aspect du temps de charge kill.
le principal fournisseur de dégâts reste Aiolia ACE. Et ça, hier vous étiez un petit peu surpris de voir Saga ACE. Bon, j'ai essayé avec Saga ACE, mais ça a pu être quelqu'un d'autre, sans aucune difficulté. Qui c'est que j'ai pris Saturne aussi. Saturne aussi, c'est parce que c'était assez facile avec son charge kill d'arriver à obtenir ce résultat. Voilà pour cette petite vidéo, cette courte vidéo, je vais la mettre en ligne, je vais vous la partager, effectivement, et je vous souhaite à tous de très bonnes chances pour réaliser le score que vous souhaitez faire, en fait, hein, voilà. Sachez que simplement que ça prend du temps, 100 millions, 1 heure, et si vous restez trop longtemps dans le combat, à un moment donné, la bataille devient invalide. Donc du coup, c'est un peu idiot, ça sert à rien d'aller à 100 millions, moi je l'ai fait juste pour la symbolique. Voilà, bonne après-midi à tous, à très bientôt, j'enchaîne tout de suite avec une vidéo de review sur Saga OCE. À bientôt, ciao ciao.